Allez, bonjour à tous chers camarades, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le mythique Super Ghouls Ghost, alias Choma Kaimura de Capcom, et oui, qui avait marqué son époque. Pour un petit comparatif, nous allons comparer 3 versions du hit de Capcom. La version originale, bien sûr, la version PlayStation et la version Saturn. Et oui. Mais attendez un petit peu parce que nous allons également comparer les 2 premiers épisodes de la série, à savoir Ghosts and Goblins et Ghouls and Ghosts. Et je vous propose de faire ça bien en établissant un classement selon 4 critères. Je vous propose graphisme, son, animation et contrôle. Voilà. Et commençons donc par Super Ghouls and Ghosts dans sa version originale et peut-être indépassable, mais ça nous allons le voir. Enfin, ceux qui ont déjà vu ma vidéo de la version PlayStation savent ce que j'en pense, mais est-ce vraiment la pire? Le doute, plus que jamais, m'habite. On va dire ma grosse bite. Allez, plus sérieusement, vous voyez que le jeu rame. Et c'est vrai, Super Ghouls and Ghosts sur Super Famicom rame par moment, même souvent. Nous allons le voir notamment dans le stage 2, qui à ce titre-là va nous servir de point de comparaison. Allez, je vais un petit peu avancer, mais j'essaie vraiment de me replonger dans cet épisode pour ensuite pouvoir retranscrire mes impressions lorsque je jouerai aux prochaines versions. Allez, on va récupérer l'armure d'or. Regardez-moi cette attaque dévastatrice, ça fait le ménage, par contre ça rame, oui, ça c'est clair. Allez, je vais un petit peu progresser. Allez, je récupère la dague, la meilleure arme du jeu. Je vais essayer de repérer à peu près là où ça rame. Alors généralement là, ici, lorsque les têtes de mort enflammées surgissent du sol, vous voyez que ça rame là. C'est indiscutable. Évidemment, quand on utilise attaque spéciale, encore plus. Voilà, les soulèvements de terre aussi, ça fait un peu ramer le jeu. Notamment ici, là, avec les crânes qui tombent de ces colonnes. Alors pour information, et ce n'est pas un détail, vous le verrez plus tard, la version Super Famicom tourne à une résolution de 256 x 224 pixels. Est-ce que c'est le cas dans toutes les versions? Eh bien, ce sera la surprise, les amis. Allez, le boss. Ouais, ça rame. Ça rame, mais c'est pas du tout gênant. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a jamais gêné dans ce jeu. Voilà, c'est une formalité. Et là, maintenant, ça va être intéressant de voir le stage 2. Parce que je dois dire que je ne me souviens plus exactement là où ça rame. On va voir ça. Pour le moment, ça va. Mais quand on joue l'ennemi, alors évidemment, notamment quand les fantômes apparaissent. Allez, on va garder l'arme, hein. Elle est très bien. Hop, j'utilise l'attaque spéciale pour générer des frames d'invincibilité un petit peu. Oui, là ça rame. Bon, après, voilà, c'est l'attaque spéciale, mais là ça rame énormément. Allez, on va essayer de se faufiler là. Oh la vache! Oh, pas de chance, ça m'est jamais arrivé ça. Est-ce que je peux remonter? Oui, je peux remonter. Par contre, je suis pas sûr que la plateforme soit encore disponible, on va voir. Ah si, ouais. Ils sont sympas, ils m'ont fait réapparaître. Ok. Allez, vite, ouf. Bon les amis, je pense qu'on voit à peu près comment le jeu tourne. Je vous propose maintenant de passer
à la version PlayStation, que j'avais déjà traitée, mais on va voir ce qu'elle a dans le ventre avec le recul. Allez, à tout de suite. Allez, nous sommes dans la compilation Capcom Génération Volume 2 sur PlayStation. Et donc voici le portage de Super Ghosts 'n Ghosts Yasuo Makimura sur PlayStation. Allez, qu'est-ce que ça donne? J'en avais déjà discuté, hein, donc pour ceux qui me suivent, pas vraiment de nouveautés en ce qui me concerne, mais j'avais souhaité quand même y rejouer pour voir l'étendue des dégâts, notamment au niveau des ralentissements. Est-ce que c'était si terrible que ça? Là, une nouvelle fois, le doute m'habite, pour ne pas dire ma grosse bite. Pardon. Faut que j'arrête avec cette blague, c'est nul. Franchement, pour le moment, c'est pas flagrant. C'est pas encore flagrant, mais ça viendra peut-être. Là, j'essaie de récupérer la dague, mais bon. Je perds un peu mon temps. Bon, c'est pas grave. Allez, on va progresser, les amis. Alors, c'est notamment là que ça ralentissait sur Super NES. Bah là, ça ralentit aussi. Ouais, peut-être ça ralentit un peu plus quand même, oui. Effectivement. Je dirais que ça ralentit un poil plus, mais pour le moment, c'est pas flagrant en tout cas. Cette attaque spéciale, ouais. Alors au moins, je le mentionne, la résolution sur PlayStation est identique à celle sur Super Famicom. Donc je rappelle, une résolution de 256 x 224. Voilà. Donc graphiquement, pour moi, il n'y a pas de différence. En revanche, ça rame plus. Je pense que ça rame plus. Ça rame aux mêmes endroits que la version Super NES, mais ça rame plus. C'est plus violent. Notamment ici, là, c'est flagrant. Ah oui, là, ça rame beaucoup plus, là. Non, ça y est, il n'y a pas photo, ça rame plus. Bon, voilà, écoutez, de toute façon, j'en avais déjà parlé. C'est clairement pas une version que je vous recommande. Hein. Autant jouer à la version originale. Elle n'apporte strictement rien. À ceci près qu'elle est disponible au sein d'une compile qui, elle, a de l'intérêt par ailleurs. Mais nous y reviendrons, attention. Hein. Allez. Ouais. En fait, on a l'impression que ça ralentit sans arrêt. Sans arrêt, mais légèrement parfois. Et lourdement d'autres fois. Allez, le boss. Ça, pareil, c'est un passage qui faisait souffrir la Super NES. Ah ouais, non, ça rame plus, ça. Alors là, clairement, les ralentis... Ah non. Il n'y a pas photo. C'est violent. Là. Très, très violent. Ok. Bon, là, je pense que les ralentissements, il n'y a pas photo. Pour le moment, c'est en dessous de la version Super NES. Graphiquement, en revanche, je vois pas de différence. Et pareil pour le gameplay d'ailleurs. Allez, maintenant le crash test. À savoir le stage 2. Alors vous voyez qu'il y a des petits loadings, hein, bien sûr. Ça crée aussi des ruptures dans l'enchaînement des musiques. Hein. Bon, c'est aussi un point négatif. Magnifique stage, hein, soit dit en passant. Ouais, là ça rame déjà. Alors, ah putain, c'est horrible. Hein. Bon, je vais me répéter, hein, encore une fois, je l'ai déjà évoqué dans une ancienne vidéo, mais ah ouais. Ah, c'est violent. Ah, c'est violent. Ah ouais, mais là, c'est du 5 images secondes. J'exagère un peu, mais enfin, quoique. Ah, c'est horrible. Ah non, là, c'est affreux. C'est affreux, les amis. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça facilite pas le jeu en fait.
la vache. Bon bah j'ai hâte de voir du coup sur Saturn, hein, qu'est-ce que ça donne. On va voir, est-ce que au moins sur ce plan-là, la version Saturn règle le problème des ralentissements. Alors sachez qu'il y a une version PS2 au travers de la compilation Capcom Collection, je sais plus quel volume, le 1 ou le 2, j'en ai aussi parlé, mais je crois que c'est d'émulation pure, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et puis surtout le jeu tourne en 480i et non pas en 240p, donc pour moi ça n'a pas d'intérêt. Bon les amis, on va s'arrêter là, c'est... Ah, je dirais pas que c'est une catastrophe, mais enfin que. Allez, on va passer à la version Saturn dans les amis, à tout de suite. La version Saturn que l'on m'a vendue, survendue, non j'exagère un petit peu parce que c'est le fait de très peu de personnes, mais c'est vrai, quand je m'étais plaint de la version PlayStation, on m'avait dit « Essaie la version Saturn, tu verras, il n'y a plus de ralentissement, c'est la meilleure version. » Ok, bon. Bon écoutez, spoil, non. Spoil, non. Et ça se voit déjà d'ailleurs, si vous avez l'œil. Regardez-moi ça les amis. Regardez-moi la catastrophe, cette résolution. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben ils ont fait de la merde. Voilà la réponse, puisque... Alors c'est pas vraiment de leur faute, mais il faut savoir que la Saturn ne peut pas faire tourner nativement, en tout cas, du 256 x 224 pixels. Alors ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont adapté le jeu en 320 x 224. Et là vous allez me dire quel est le problème. Le problème c'est que ils ont intégré dans cette résolution, dans cette fenêtre de 320 x 224, le jeu dans sa résolution native de 256 x 224. Et oui, ce qui veut dire que, eh bien, il y a des bandes noires à gauche et à droite. Des bandes noires verticales qui font partie en fait de la résolution 320 x 224. Voilà, donc c'est une aberration totale. Bon, je vais pas spoiler la conclusion les amis, mais non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, on va parler des ralentissements. On va parler des ralentissements, mais il y a un autre point aussi qui m'a sauté aux yeux, enfin plutôt aux oreilles, c'est le son. Les bruitages sont très agressifs, notamment le bruitage des attaques. Alors ça c'est pas forcément un défaut, voire même ça accentue le côté arcade, mais c'était vraiment pour le mentionner. En revanche, je trouve les musiques sonnent un petit peu compressées. Ce qui était pas le cas sur PlayStation, ça m'a pas sauté aux oreilles si j'ose dire. Merde. Après, les ralentissements, alors là, ça va être intéressant. Je sais pas. Je dirais que ça ralentit. Je pense que ça ralentit un peu. Bon, ça ralentit moins que sur PlayStation. Ça ralentit moins que sur PlayStation, quand même. Mais j'ai l'impression que ça ralentit plus que sur Super NES. Ouais, je dirais que c'est entre la PlayStation et la Super NES. Ah, ou peut-être équivalent, allez. Bon, ça, j'en suis pas sûr. Honnêtement, ce dont je suis certain, en revanche, c'est que ça ralentit moins que sur PlayStation. Par contre, j'en ai déjà discuté, j'en ai déjà parlé, parce que j'en ai fait un live, en fait, hein, pour être honnête, de cette version Saturn. Eh bien, je trouve qu'il y a un léger lag dans les contrôles. Et là, même sur un CRT, je trouve que ça se ressent encore. Mais je vais pas le prendre en compte, ça, si vous voulez, c'est peut-être trop subjectif. Je sais pas pourquoi. En tout cas, je prends moins de plaisir. Mais c'est peut-être à cause de la résolution qui est affreuse. Honnêtement, c'est affreux. On peut pas jouer à ce jeu-là dans une résolution qui l'écrase, en fait. Enfin, c'est pas vrai, en fait. C'est pas qu'elle l'écrase. Parce que c'est la résolution native. Mais disons que le 256 x 224 va s'adapter à la taille de votre téléviseur. Là, ils ont foutu deux bandes noires, en fait. Deux bandes noires qui corsettent, en quelque sorte, la résolution originale. Et donc, il ne peut pas s'étendre. Enfin bon.
Franchement, pour les ralentissements, je confirme. Je pense que c'est à peu près équivalent hein, sur Super NES. Voilà. À peu près équivalent. Allez, le boss. Oula. Je trouve que la rupture est plus importante là sur Saturn. Oula, ouais, ça rame aussi quand même. Hein. Bon, ça rame moins que sur PlayStation. Non, ça rame moins que sur PlayStation. Clairement, bon, voilà. Je me répète, hein, désolé, mais là, parce que je donne mes impressions vraiment à chaud. Je pense que c'est à peu près équivalent à la version Super NES en termes de ralentissement, mais attendons maintenant le stage 2. C'est marrant d'ailleurs, il y a un petit fade out là, sonore, ça fait bizarre. Allez, l'heure de vérité les amis avec le stage 2. Alors, franchement, mais cette résolution pour moi gâche tout. Hein. Surtout que le CPS 1 est connu pour avoir une résolution assez importante, notamment d'un point de vue horizontal, et là on perd complètement, je dirais, l'ADN du titre. Bon, en tout cas, ça rame beaucoup moins que sur PlayStation, il n'y a pas photo, merde. Ok, je suis mort. Non, ça rame moins. Bon, écoutez, voilà ce que je pouvais dire. Évidemment sur 2 stages, mais je pense que de ce point de vue-là, ça change pas grand-chose. Je parle de la résolution. Donc, je ne vous conseille pas non plus cette version Saturn, hein, les amis. Elle est... Est-ce qu'elle est inférieure à la version PlayStation? Moi, j'ai envie de dire oui, parce que pour moi, ça dénature complètement le jeu, quoi. Allez les amis, maintenant je vous propose de passer à Ghouls and Ghosts, donc la version arcade de Ghouls and Ghosts sur Saturn. Donc on va rester sur Saturn et on va voir ce qu'il a dans le ventre cette version. A tout de suite. Allez, le mythique Ghouls and Ghosts, peut-être encore plus mythique selon moi que Super Ghouls and Ghosts. La version arcade, est-ce qu'elle est fidèle? Nous allons voir ça tout de suite les amis. En tout cas, pas de problème de résolution, semble-t-il. Il s'agit d'un portage à l'identique. En tout cas, c'est l'impression que ça donne pour le moment. Aucun ralentissement. Aucun lag dans les contrôles, en tout cas, de ce que je ressens pour le moment. Non, c'est propre. Un point de vue sonore aussi. Bon après voilà, j'ai pas joué à la version arcade juste avant, donc vous allez me dire le protocole n'est pas très scientifique, c'est vrai, mais honnêtement ce qu'on voit à l'écran, c'est quand même sublime. On est d'accord les amis. C'est sublime. Et c'est d'ailleurs le premier argument pour se procurer cette compile, hein, c'est ce jeu-là. Mais on va y revenir. On va revenir à la version PlayStation. Ça pareil, j'en avais déjà parlé les amis. C'est compliqué. Ce comparatif est très compliqué parce que il faut tenir compte des 3 jeux qui sont disponibles dans la compilation pour pouvoir établir un classement. Non, c'est nickel. C'est nickel. Les contrôles, la colorimétrie. Et le jeu est toujours aussi agréable à parcourir. Et surtout magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Qu'est-ce qu'il est beau mon dieu. Bon écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je n'ai rien à dire. Je vais pas dire que c'est l'arcade perfect parce que j'ai pas vérifié pixel par pixel, mais pour la connaître relativement bien maintenant, pour moi c'est extrêmement proche. Allez, on s'attaque maintenant à l'ancêtre. Là où tout a commencé, Ghosts and Goblins. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe.
Aïe aïe aïe, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce que vous avez fait, sans déconner? Est-ce que vous voyez le problème, les amis? Et voilà, c'est reparti encore avec cette résolution bâtarde. Ils ont encore chié dans la colle, les amis. Et voilà, c'est pour ça que je vous disais que ça va être compliqué, en fait. Ça va être compliqué de déterminer quelle est la meilleure compilation entre la version Saturn et la version PlayStation, parce que aucune des deux n'est parfaite. Aucune des deux n'est parfaite. Ah mon dieu, mon dieu. Voilà, bah vous voyez, c'est le même problème. Donc ils ont foutu deux bandes noires à gauche et à droite. Pourquoi, je ne sais pas. Soirée là. Soirée là. Culé. Ah bah je l'ai eu. Voilà les amis, bon, bah du coup on va passer sur PlayStation et puis on va voir est-ce que sur PlayStation, qu'est-ce qu'il en est de ces versions. A tout de suite. Allez, on revient sur PlayStation. Bon, désolé, c'est un petit peu décousu tout ça. C'est pas grave. Et regardez-moi ça les amis, regardez ça. Mais ça, j'en ai déjà parlé. C'est quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec les couleurs? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec les couleurs? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont foutu un putain de voile gris sur les couleurs. C'est comme si le jeu était passé à la machine à laver. Était passé centaines de fois dans la machine à laver. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Capcom, sans déconner? Il y a toujours un truc qui va pas en fait. Dans toutes les versions, il y a un truc qui va pas. Bon, après pour le reste, je vois pas de problème particulier. Bon, ça se joue bien. Les musiques sont les mêmes. Alors peut-être oui, j'ai pas parlé des bruitages de Ghouls 'n Ghosts sur Saturn. Ils sont peut-être un peu plus agressifs sur Saturn. Je sais pas. Comme sur Super NES d'ailleurs. Mais non, ça va pas quoi. Ça va pas. Alors évidemment, ça rend pas le jeu injouable, mais enfin, je veux dire, quitte à faire un portage de la version arcade, on a envie d'avoir la version arcade. Pas un truc différent avec des couleurs différentes. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel, sans déconner? Ah, je deviens vulgaire là, ça y est. Ça va pas quoi. Ça me fait halluciner quoi. Mais il est tellement... Elle est tellement torchée cette compilation en vrai. Je comprends pas. C'est l'équipe des stagiaires qui a dû les développer, je vois que ça. Et je comprends pas le manque de cohérence non plus. C'est pas cohérent en termes de résolution, en termes de colorimétrie. Bon après vous allez me dire, c'est probablement pas les mêmes équipes qui ont fait les deux versions, mais bon quand même. Attendez, parce que il est chaud. Allez! Oula! Ouh! Allez le boss. Le boss. Bon écoutez, il n'y a rien à dire d'autre de toute façon. Hein, Je ne recommande pas cette version, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Allez, boum. Il a fait boum! Voilà, donc Ghouls 'n Ghosts sur PlayStation, bah non. C'est non. Et c'est tout simplement non. Allez, on passe maintenant à Ghosts 'n Goblins, les amis. Allez, ah bah cette fois la résolution est la bonne. La résolution est la bonne, et a priori la colorimétrie aussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont... Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne comprends pas en fait. Ou alors c'est 6 équipes différentes qui ont bossé sur les 6 portages. Je sais pas. Alors, en termes de contrôle, par contre j'ai l'impression qu'il y a un léger lag. Oula. Oula, c'était... Putain, c'est quoi ces hitbox là? Je suis pas mort hein. J'étais persuadé de me faire toucher là. J'ai l'impression que ça se demandait si les hitbox sont les mêmes en fait.
Elles ont l'air plus tolérantes. J'ai l'impression qu'il y a un léger lag dans les contrôles. Mais ça... Allez! Ouh. Allez! Je vais l'avoir ou pas, vous pensez? Oh, joli! Mais attendez, mais c'est quoi cette hitbox là? C'est quoi cette hitbox? Je sais pas, c'est normal. Oh, ok. Non, il y a un problème de lag, les mecs. Il y a un petit problème de lag. Bon, écoutez, il n'y a rien qui va. Donc, bah attendez, bah conclusion, bah je vous prépare ça sous forme de tableau, les amis. Mais pour faire simple, aucune des deux compilations n'est parfaite. Elle a ses qualités et ses défauts par rapport à sa concurrente. Et en ce qui concerne évidemment Super Goose and Ghost, bah, la conclusion s'impose, hein, préférer la version originale, c'est une évidence. Merci de m'avoir suivi les amis et à bientôt pour d'autres vidéos. Ouch.